Bienvenue dans ce rendez-vous de Turf ActuS. Au sommaire, je vous propose un point sur les dernières victoires, quelques actus, une rencontre avec l'amateur François Wendling, le programme de lundi avec les super infos des pros. Les régionaux sont toujours en forme, en atteste la victoire le 13 mai à Auteuil sur le steeplechase de Speed Emile, élevé par Frank Van Aren. La casaque du propriétaire Jean-Luc aligne les succès. Chronogiel s'illustre à Reims le même jour. À Vincennes, peu après, Jalea Giel surclasse ses rivales au trot monté. Récemment, Yvan Descajeul, associé à Éric Frémiot, gagne en amateur à Strasbourg, lui aussi détaché de ses adversaires. Le 14 mai à Wissembourg, As de juillet, offre à Alfred Zimmer un succès 17 mois après avoir ouvert son palmarès. Topinambour rattrape le temps perdu suite à des ennuis de santé. L'élève de Bernard Recher double la mise sur l'hippodrome de la Harte, 2 semaines après sa démonstration en début de mois. Le 18 mai à Lyon, Saint-Fiacre, produit de l'élevage d'Emelt, Lupfer et Roussignol, s'adjuge un handicap sur le gazon dans un style plaisant. Côté actu, Thierry Bertrand a remis dimanche à Châlons, à Laurent Abrivard, un trophée pour son succès dans le prix de Montirandère. Signalons que l'hippodrome de la Crouée ouvrira ses portes le 9 juillet. Le samedi 27 mai et le dimanche 28 se déroule sur l'hippodrome de Strasbourg-Heurt, le 6e salon du jardin, une occasion unique de célébrer le bien-être au jardin. Cet événement incontournable en Alsace et dans le Grand Est attend plus de 15 000 visiteurs. La présence d'un salon du Bio-Alsace et de près de 200 exposants constitue une occasion privilégiée pour échanger sur l'actualité, découvrir les nouveautés liées aux éco-procédés ou tout simplement pour partager un repas biologique dans une ambiance conviviale. Pour conclure, si vous aimez les courses et la fête, ne manquez surtout pas la réunion du 31 mai sur l'hippodrome de Strasbourg. Action! Direction l'Alsace, Reichshofen plus précisément, dans une zone pavillonnaire. Une fois n'est pas coutume, les cigognes ont laissé place aux autruches. Notre objectif fixe un personnage à l'allure plutôt joviale. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un amateur amoureux des trotteurs, François Wendling, découverte. Moi je suis d'une famille de paysans, on avait un cheval de trait à la maison, que je faisais pratiquement tout le travail avec. Parce que mon frère n'avait pas trop envie, mon père il ne pouvait plus. Après, par le biais de mon oncle qui avait fait des courses de pays, avec mon père et ma mère, on allait beaucoup aux courses rurales, quoi. Et moi j'ai commencé là-dedans dans les courses de pays. Les années défilent, la passion du cheval s'intensifie et début 2000, François obtient la consécration. Ma première victoire, c'était avec une jument que j'ai élevée moi-même. Elle s'appelait Caline d'Alsace. Et qui m'avait fait très chaud, c'est comme un petit prix d'Amérique. J'étais l'éleveur, propriétaire, entraîneur, ma première victoire. Je pense en toute la France, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette chance de réunir les 4. C'est quand même une fierté à moi. J'ai été 3e amateur de l'Est en 2005. Et après, j'ai couru pour René Courcelles. J'ai gagné à René Courcelles. J'ai gagné pour Pascal Leclerc. Et j'ai fait 2-3 victoires en Allemagne. Août 2021, François participe au meeting de Divonne. Il débourse 5 211 € pour acquérir dans une course à réclamer Idaho de la Goutte, un petit trotteur par la taille, doté d'un physique quelconque, mais qui va se révéler comme un achat judicieux. Lauréat en octobre à Reims, le cheval s'impose à 2 reprises durant l'été 2022 sur l'herbe à Montirandère et à Divonne. L'hiver lui fait du bien, et cette année, Idaho est transformé. Son succès à la Capelle le 23 avril constitue un moment inoubliable. Qu'on n'y croyait pas, qu'on y allait. Tout le monde me disait, t'es malade, allez à la Capelle, il y a les Parisiens, il faut bouffer les frites, il y a les Belges. Mais incroyable ce qu'il a fait. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ce moment? Très fort comme maintenant. Surtout, moi je ne le fais pas. Je ne peux pas dire que je ne le fais pas pour l'argent. L'argent, c'est quand même du beurre dans les épinards, mais
c'est plutôt pour mon plaisir, satisfaction personnelle, pour mon fun à moi, et que maintenant pour fin de carrière, on peut dire, je arrive quand même à fin de carrière des chevaux, que je touche encore un cheval extraordinaire. Idaho change désormais la vie de François Wendling. Lundi à Strasbourg, son pensionnaire a franchi de nouveau le poteau en tête. Son compte en banque avoisine les 80 000 euros. Aux balances, l'émotion était palpable. François a encore versé une larme, celle que les passionnés peuvent comprendre, assurément pas la dernière. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Reims démarre à 12h05 ce lundi et propose 8 courses, dont 2 autres montées. Le Grand Prix s'adresse à des chevaux européens. Le favori sera sans doute Gaby Desvals en forme. Joint par téléphone, plusieurs entraîneurs ont de sérieux espoirs. Laurent Abrivard pense que Chiara dans la deuxième et Kenor Desbois dans la quatrième vont jouer un très bon rôle. Gaby Desvals doit lutter pour la gagne dans la huitième. Avec Falkir Buizarderie, Philippe Rouher ne va pas taper loin. Benoît, son fils, espère se placer avec Killer de Beaulieu. Alain Laurent présente dans la cinquième la bonne Jésil Damauve qui rentre, il faut la surveiller de près. Dans la sixième, Gabriel Poupou me conseille de ne pas négliger Indy Darch. Pavel Tanzin délègue 2 chevaux dans la septième, Harmonious est extra. Dans la huitième, enfin, Last Winner et Forever des Cajoles sont des outsiders amusants. Du côté de Wissembourg, 4 courses plates et 3 d'obstacles sont proposés au public et les compétitions démarrent à 14h30. Michael Serror me recommande de racheter Jabba Rosa. La jument travaille bien mais ne confirme pas en course. Dans la deuxième, Dalibor Torok pense que Holy Story ne doit pas sortir des 3. Bernard Recher me confie que Topinambour ne tient plus en place. Jess Paris entraîne sur l'hippodrome. La plupart de ses chevaux sont à suivre, tout comme ceux de Davide Satalia, très serein avant le coup. David Windrief estime que Greenscape sera dans les 3 premiers et peut même gagner. Eye the Sky peut se placer dans un steeple. Jérémy Bosser semble retrouver River Lily, méfiance. Cette émission se termine. Pour vous abonner, rien de plus simple. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.